consumant sans pitié, le moi et le péché, qui brûle, 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 brûle dans mon cœur. Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel qui nous a fait grâce de nous lever ce matin pour être fidèles à ce rendez-vous matinal. Et bénissons-le pour sa bonté. Seigneur, je te bénis pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour ta protection divine pendant notre sommeil de la nuit, ô notre Dieu. Merci pour le réveil ce matin, Seigneur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, ô notre Dieu. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là à ce rendez-vous matinal de prière. Et ce matin, nous allons parler des manifestations et des dons du Saint-Esprit. Les manifestations et les dons du Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui est en perte de vitesse. Il n'y a plus de manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde. Oui, le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste à travers une multitude de dons spirituels. Ces dons spirituels sont accordés aux croyants, non pas pour s'enorgueillir, mais pour l'édification de l'Église. Prenons ensemble notre point d'appui dans 1 Corinthiens 12. Nous lirons le premier verset et ensuite nous lirons du verset 4 au verset 11. Permettez-moi d'être à la page. Je disais donc 1 Corinthiens 12, premier verset, ensuite du verset 4 au verset 11. Voici ce qui est écrit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Verset 4. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné pour l'Esprit, est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Nous avons un deuxième point d'appui et nous le retrouvons toujours dans le même livre de 1 Corinthiens au chapitre 14 et nous prenons le premier verset. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Ce qui nous intéresse ici, aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Faut-il nous le rappeler? Un don est un présent libéral que l'on fait à quelqu'un ou que l'on reçoit de quelqu'un. C'est une faveur, c'est même un avantage. Par définition,
Les dons spirituels sont des manifestations surnaturelles qui opèrent par le Saint-Esprit à travers les croyants pour l'utilité commune. L'un des résultats du baptême dans le Saint-Esprit est la manifestation des divers dons de l'Esprit. Ce qui signifie que les dons spirituels sont la suite logique de notre baptême dans le Saint-Esprit. Mais pour que cela se réalise dans notre vie, nous devons aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer, qu'est-ce à dire? Aspirer, c'est désirer ardemment une chose. C'est rechercher intensément une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a fait la force de Jésus sur la terre des hommes, ce sont ces manifestations surnaturelles dont étaient témoins ses contemporains. Oui, Jésus avait la parole de sagesse. Jésus avait la connaissance. Jésus avait la foi. Jésus guérissait les malades. Il opérait des miracles. Il prophétisait. Et il pouvait discerner les esprits. Bref, il avait tout ça en lui. Frères et sœurs, aspirons aux dons spirituels. Nous ne devons plus attendre passivement que Dieu nous accorde les dons de l'Esprit. Désirons intensement ces dons, cherchons-les et prions pour les obtenir afin d'aider, de consoler, d'exhorter, de fortifier ceux qui sont dans le besoin. Les dons spirituels sont des manifestations de l'œuvre et de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Et Dieu veut que ces dons continuent d'être exercés jusqu'au retour de Jésus-Christ. Aspirons aux dons les meilleurs. C'est le Saint-Esprit qui nous les donne selon notre ardent désir. Vous l'avez compris, si nous ne désirons pas ardemment les dons spirituels, eh bien, nous allons vers l'échec. Alors, ne nous limitons pas à un seul don. Si le Seigneur veut t'en donner un de plus, accepte-le avec grâce. Amen. Recevons donc ce matin les dons spirituels. Il y en a 9. Je vais les citer pour nous permettre de prier ce matin. Nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance, nous avons la foi, nous avons les dons de guérison, nous avons le don d'opérer des miracles, nous avons la prophétie, nous avons le discernement des esprits, nous avons la diversité des langues et nous avons l'interprétation des langues. Voilà ce sur quoi nous allons prier ce matin. Et avant de rentrer dans la prière don pardon, don après don, nous allons d'abord remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit. Oui, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui accorde les dons spirituels. Bénissons-le pour les dons spirituels accordés à l'Église pour son édification. Alors je vous invite à élever la voix avec moi et remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et te rendre toute la gloire. Merci parce que tu ne pouvais pas laisser l'Église dans le désarroi, Seigneur. Et tu as dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Seigneur, le Saint-Esprit est là. Et nous avons, oh mon Dieu, mon roi, de bonnes raisons de te remercier, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Car c'est de lui que nous viennent les dons spirituels. Nous te levons ce matin et nous te rendons toute la gloire, ô notre Dieu. Merci, ô notre Dieu, pour ces dons, Seigneur, qui servent à l'édification de ton Église, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, ô notre Dieu, notre Père.
Merci pour ces dons. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième axe de prière. Donne-moi d'aspirer aux dons spirituels. Nous l'avons dit tout à l'heure. Aspirer, c'est désirer ardemment quelque chose, intensement quelque chose. Alors nous allons prier dans ce sens. Demander au Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous permettre d'aspirer aux dons spirituels, de les désirer intensement, ardemment, pour les recevoir. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te demander, notre Dieu, notre Père, de nous permettre d'obtenir les dons spirituels. Oui, Seigneur, nous les obtenons par la prière, Seigneur, par la prière intense, ô notre Dieu. Oui, donne-nous, ô mon Dieu, mon roi, de persévérer dans la prière, au nom de Jésus, Seigneur, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions recevoir les dons spirituels, les dons qu'accorde le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, l'Église en a besoin, notre Dieu, pour son édification. L'Église en a besoin, Seigneur, pour sortir des sentiers battus. L'Église en a besoin, Seigneur, pour, oh mon Dieu, mon roi, faire la différence. Oui, Seigneur, les gens se moquent de l'Église en ces temps de la fin, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de puissance. Alors donne à tes enfants, oh, de soupirer, d'aspirer après les dons de l'Esprit. Merci, notre Dieu, notre Père, de nous conforter dans cette position de recherche, Seigneur. Oui, donne-nous de rechercher, oh Dieu, les dons de l'Esprit au nom de Jésus, Seigneur. Oui, parce que, oh mon Dieu, mon roi, l'Église doit marquer la différence. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, notre Père. Toi qui nous amènes, oh mon Dieu, mon roi, dans un élan de prière à la recherche des dons spirituels. Merci, Seigneur. À toi revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Troisième point de prière. Oui, par la puissance de ton esprit, viens briser les limites qui sont des obstacles dans nos vies afin que nous puissions recevoir 1, 2, 3 et pourquoi pas 4 dons pour consoler, aider, encourager ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Alors élevons tous nos voix. Oui, Seigneur, par ta puissance, nous te supplions ce matin, par ton esprit, nous t'implorons ce matin, viens briser nos limites, Seigneur. Viens briser au nom de Jésus tout ce qui est obstacle dans nos vies, Seigneur. Oui, parce que, oh mon Dieu, mon roi, nous voulons recevoir de toi, Seigneur, oui, les dons du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, tu l'as dit, Seigneur. Oui, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, Seigneur. Et le Saint-Esprit ne vient pas les mains vides. Le Saint-Esprit apporte avec lui des cadeaux, Seigneur, des dons, Seigneur, qu'il accorde librement à qui le veut intensement, à qui recherche intensement, oh, ta face, à qui demande au Saint-Esprit intensement, Seigneur. Oui, nous voulons, mon Dieu, mon roi, que ces limites soient brisées ce matin par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Oui, Seigneur, brise, oh notre Dieu, Seigneur, toutes ces limites, Seigneur, tous ces obstacles, oh notre Dieu. Oui, Père, et donne-nous, mon Dieu, mon roi, d'avancer librement vers la réception de ces dons. Merci, notre Dieu, notre Père, qu'à toi seul, mon Dieu, mon roi, soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Quatrième point de prière. Nous allons prier don par don, don après don. Et ensuite, nous allons demander au Seigneur de ranimer les dons spirituels que certains avaient déjà reçus et qui se sont plus ou moins éteints. Alors nous allons commencer avec le premier don, la parole de sagesse. Oui, demandons au Seigneur de nous accorder la parole de sagesse. Cette révélation de la parole de Dieu qui arrive dans une situation spécifique ou qui nous permet de trancher un problème particulier. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cette parole de sagesse. Alors accorde à ton Église la sagesse, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons besoin d'être sages, notre Dieu. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit qui accorde la sagesse aux croyants, Seigneur. Oui, accorde-nous ton Saint-Esprit, accorde-nous la parole de sagesse au nom de Jésus, Seigneur. Parce que nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, sortir des situations compliquées, Seigneur. Oui, lorsque nous sommes interrogés, Seigneur, que toi seul mettes, oh mon Dieu, mon roi, dans notre bouche les mots qu'il faut, Seigneur.
pour, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, éteindre, oh mon Dieu, les pièges du malin. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde à chacun, Seigneur, la révélation de ta parole, Seigneur. Accorde à chacun, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, la parole de sagesse. Merci notre Dieu, notre Père, parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous demandons maintenant la parole de connaissance. Oui, cette parole de connaissance qui est une expression inspirée du Saint-Esprit. Oui, pour des circonstances et des gens ou des vérités bibliques, Seigneur. Nous avons besoin de cette parole de connaissance. Alors viens et accorde-nous, Saint-Esprit, la parole de connaissance, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur. L'Église en a besoin. C'est pourquoi ce matin, nous te réclamons cette parole de connaissance. Oui, Seigneur, que cette parole nous inspire, que le Saint-Esprit nous inspire, Seigneur. Oui, que cette parole, oh mon Dieu, mon roi, soit pour nous, dans des circonstances difficiles, une parole qui vient à propos, qui vient à point nommé, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père, de nous enrichir par la connaissance de ta parole. Merci, notre Dieu, notre Père, de nous, oh mon Dieu, mon roi, enrichir par la parole de connaissance. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous demandons cette fois-ci la foi. La foi. La foi, cette croyance totale et entière en Dieu. Oui, Dieu qui est capable du surnaturel. Dieu, qui nous accorde la foi qui sauve, la foi qui guérit, la foi qui déplace les montagnes. Ce matin, Seigneur, nous venons te réclamer la foi. Oui, Seigneur. Tu pouvais dire que si vous avez cette foi aussi petite que cette graine de sénévé, alors vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et elle obéirait, Seigneur. Oui, nous avons besoin de cette foi. Oui, cette confiance totale et entière en ta personne, Seigneur. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu du surnaturel. Nous avons besoin de cette foi, Seigneur. Une foi qui vient sauver, ceux-là qui sont perdus. Une foi qui vient guérir les malades. Une foi, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui déplace les montagnes. Une foi qui peut ramener quelqu'un à la vie. Au nom de Jésus, nous la réclamons ce matin, Seigneur. Accorde-la nous, nous te supplions, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père, parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous demandons les dons de guérison pour restaurer la santé physique par le surnaturel. Oui, Seigneur, nous avons besoin, du don de guérison. Il y a beaucoup de malades, Seigneur, dans nos assemblées. Et alors, toi, Seigneur, tu es celui-là qui, par le Saint-Esprit, accorde le don de guérison. Alors je t'en supplie, notre Dieu, notre Père. Donne-nous de te ressembler, Seigneur, toi qui as guéri plus d'un, notre Dieu. Donne-nous de recevoir le don de guérison au nom de Jésus, Seigneur. Nous te le réclamons ce matin. Accorde à l'Église le don de guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, pour restaurer, oh mon Dieu, mon roi, nos corps malades. Au nom de Jésus, pour restaurer notre santé physique. Au nom de Jésus, Seigneur. Oui, que le surnaturel, oh mon Dieu, mon roi, soit notre partage. En circonstances de maladie, au nom de Jésus, je t'en supplie, notre Dieu, notre Père. Merci, Papa, parce que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Merci parce que nous recevons maintenant le don de guérison, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons dans la prière et nous demandons le don d'opérer les miracles. Cette manifestation de la puissance surnaturelle qui bouleverse le cours normal de la nature. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons le don d'opérer les miracles. Seigneur, toi, tu as, oh mon Dieu, mon roi, opéré tant de miracles, Seigneur. Oui, que tes contemporains, Seigneur, ont attesté que tu étais véritablement le Fils de Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons t'imiter, Seigneur. Mais par nous-mêmes, c'est impossible. Par nous-mêmes, c'est impossible, notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous nous mettons en prière, notre Dieu, pour te réclamer, Seigneur, ce don, le don d'opérer des miracles, Seigneur. Oui, puisse la manifestation de la puissance, de Dieu, oui, le surnaturel,
bouleverser, oh Seigneur, le cours des choses, le cours de la nature, Seigneur, autour de nous. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, mon Père, accorde-nous, Seigneur, ce don d'opérer les miracles. Merci, notre Dieu, notre Père, parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La prophétie, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de la prophétie. Seigneur, cette manifestation spirituelle qui rend le chrétien capable d'apporter une parole, une révélation venant directement de Dieu. Seigneur, nous te la réclamons, la prophétie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, fais, ô mon Dieu, mon roi, de tes enfants, Seigneur, des prophètes, au nom de Jésus, Seigneur, mais des véritables prophètes, ô notre Dieu. Oui, non pas, ô mon Dieu, mon roi, les prophètes de ces temps, Seigneur, mais nous voulons véritablement recevoir le don de prophétie, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, pour apporter, Seigneur, une révélation, une parole qui vient directement de toi. Oui, en disant, ainsi parle l'Éternel. Nous te supplions, Seigneur, accorde-nous ce don. Nous t'implorons. Merci, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous l'accordes au nom de Jésus. Amen. Le discernement des esprits, cette capacité à juger, oui, à distinguer les mauvais esprits. Seigneur, nous en avons besoin. L'Église en a besoin, Seigneur. Beaucoup de, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, de mauvais esprits hantent nos vies. Beaucoup, oh mon Dieu, mon roi, viennent ici dans des lieux de culte avec, oh mon Dieu, mon roi, des possessions, Seigneur. Et nous sommes incapables de voir que celui-ci est porteur d'un mauvais esprit. Alors nous te supplions, accorde-nous le don de discerner les esprits. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de discerner, oh, les mauvais esprits. Au nom de Jésus, je t'en supplie, notre Dieu, notre Père. Merci de te manifester pleinement et de nous accorder cela. Au nom de Jésus, Amen. Oui, Seigneur, la diversité des langues. Seigneur, nous avons besoin, oh mon Dieu, mon roi, de la diversité des langues. Oui, Seigneur, oui, le signe évident du baptême dans l'esprit, c'est le parler en langue, Seigneur. Père, notre parler en langue est toujours le même, Seigneur. Il n'a pas changé depuis des années, ô notre Dieu. Alors que tu parles de diversité de langues, Seigneur, je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, cette diversité de langues. Au nom de Jésus, pour que, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, les gens s'étonnent et voient que c'est vraiment Dieu qui est là, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Viens, ô mon Dieu, mon roi, et accorde, ô Dieu, à ton Église, cette diversité de langues. Merci, notre Dieu, notre Père. L'interprétation des langues. Oui, Seigneur, l'Église en a besoin. Rends capable, ô mon Dieu, mon roi, l'Église, par ton esprit, de comprendre et de communiquer le sens d'un message en langue, Seigneur. Oui, parce que, ô mon Dieu, mon roi, lorsque l'on parle en langue, souvent ce n'est pas accessible au plus grand nombre. Alors je te prie, donne à tes enfants la capacité d'interpréter ce qui est dit au nom de Jésus, au bénéfice du plus grand nombre. Nous te supplions, Seigneur, viens, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, et accorde, ô Dieu, l'interprétation des langues à celui-là qui le désire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Église en a besoin, Seigneur, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, oh, plus personne ne s'édifie soi-même, mais que ce qui est dit soit, ô mon Dieu, mon roi, traduit pour une meilleure compréhension, Seigneur, pour une compréhension intelligente. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père, de nous accorder toutes ces choses. Au nom de Jésus, Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce petit temps de prière. Nous le remercions également pour son soutien depuis le début de la semaine, depuis lundi dernier, lundi matin, jusqu'à ce jour. Alors remercions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci pour ton soutien et ton appui, ô notre Dieu. Merci pour la force que tu nous as donnée, Seigneur, de nous lever chaque matin très tôt, Seigneur. Merci, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que, oh, tu as été avec nous, Seigneur, et nous croyons que tu le seras encore demain, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, ô notre Dieu, notre Père,
pour, oh Dieu Tout-Puissant, ces temps de prière matinale. À toi seul revienne toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé pour ce matin et nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Retrouvons-nous ce soir pour notre plénière dès 18h. À ce soir, Dieu voulant. Amen.